Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera le tuto de la tarte aux fruits rouges réaliste. Alors c'est parti, on prend de la pâte écrue et de la pâte translucide que l'on vient mélanger. Voilà, vous devez obtenir une pâte de cette couleur. Une fois que c'est fait, je viens étaler la pâte ni trop finement ni trop épais pour que ce soit réaliste, et je viens emporte-pied ça avec un cercle de 3 cm de diamètre. Voilà ce que ça donne. Ensuite, avec le reste de pâte, je fais un boudin plutôt, et je viens l'étaler à la machine à pâte au cran numéro 2, donc c'est le deuxième plus épais. Voilà. Et je viens couper les bords pour qu'ils soient droits. Toujours dans un souci de réalisme. Voilà. Ensuite, je prends une brosse à dents et je viens texturer le tout. Il faut savoir que je texture le cercle car c'est le dessous. Voilà, parce qu'on verra le dessous dans le souci du détail, vous comprenez. Ensuite, je prends un pastel ocre et un pastel beige et je viens colorer tout ça. Voilà. Je n'oublie pas le petit bord. Je prends ensuite un pastel brique et je viens faire exactement la même chose. Attention, mettez-en moins du pastel brique, faut pas que ça fasse rouge. J'accole ensuite le petit bord sur le côté du cercle. Voilà, tout doucement, faites attention de ne pas effacer toute la texture qu'on vient de faire. Et à l'intersection, je viens couper à l'aide de mon scalpel, donc faites doucement pour pas que ça s'affaisse. Et à l'aide d'un outil en silicone que je vous mettrai en barre d'infos, vous venez souder tout ça. On passe ensuite aux fraises. Alors je prends de la pâte translucide que je viens bien malaxer, ce sera beaucoup plus pratique pour la réalisation des fruits. Et je prends ensuite un pastel rose, marron et jaune. Et je viens mélanger tout ça. Donc vous voyez, on s'en met partout, donc préférez mettre des gants quand même pour cette étape. Voilà ce que ça donne. Je forme un petit boudin, faites-le assez fin, et je viens couper des petits tronçons. Évidemment, la taille des tronçons variera en fonction de la taille des fraises que vous voulez. Je pense que vous me comprenez. Voilà, j'en coupe une dizaine. Ensuite, je viens former un petit cône, comme ça, arrondi, à l'aide de mes doigts. Et j'en forme plein. À l'aide d'une aiguille, je viens former des petits trous tout autour pour le détail de la fraise. Et voilà. Et vous faites ça pour tous vos petits cônes. Pour les framboises, je viens prendre une petite fraise qui me restait. Et je viens aplatir un petit peu le bout pour former un dôme. Je viens tremper ce petit dôme dans de la fimo liquide, égoutter un peu, il ne faut pas que ça coule de partout. Et je trempe ça dans des microbilles. Voilà, je ramène un petit peu les microbilles pour que ce soit bien réaliste. Et je mets ça au four 10 minutes à 110 degrés. Pour les myrtilles, je viens faire un mélange noir et violet pour faire un noir un peu bleuté. Voilà ce que ça donne à peu près. Et je viens former un petit boudin que je coupe en tout petits bouts puisqu'il faut que ce soit proportionnel par rapport aux fraises et aux framboises. Voilà, ça aussi j'en coupe une bonne vingtaine. Alors je forme des petites boules et je viens former une croix. Attention, il ne s'agit pas du tout de couper la pâte, mais juste de faire des traces. Et à l'aide d'un dotting tool, je fais un petit rond au milieu. Toujours avec mon pinceau en silicone, je viens mettre du talc ou de la farine, comme vous voulez, sur le bout des myrtilles, toujours dans un souci de réalisme. Voilà, donc la framboise est cuite, on va venir former le moule. Donc je prends de la pâte Siligum, c'est un mélange de blanc et de bleu que je viens mélanger à part égale, c'est pas au gramme près, ne vous inquiétez pas. Je forme une boule et j'insère la petite framboise dans la pâte. Je rabats les bords pour plus de détails et 5 minutes plus tard, c'est complètement sec. Et voilà ce que ça donne. Pour les framboises, je prends donc de la pâte cerise chez Fimo
que je viens couper en petits tronçons, tout pareil. Et alors j'ai une technique un peu particulière pour ça, puisqu'en fait je prends plus de pâte qu'il n'en faut, que je mets dans le moule, pour former une petite queue qui dépasse pour pouvoir démouler facilement. Hop, voilà, je tire et voilà, la framboise est faite. Et je laisse cuire comme ça. Voilà. Une fois que tout est cuit, je prends de la pâte lilas, toujours chez Fimo, que je viens bien mélanger. Voilà, et j'étale ça au cran 4 de la machine à pâte. J'emporte-pièce un cercle toujours de 3 cm de diamètre et j'insère ce cercle dans ma pâte cuite. Et je viens former des petites traces avec mon pinceau en silicone pour faire comme si la crème avait été étalée à la spatule. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Une fois que les framboises sont cuites, donc je coupe la petite queue et je fais ça pour toutes. Donc voilà tous les fruits qu'on a. Je mets ensuite du glaçage transparent de chez Padico et j'en mets partout. Je fais ça pour comme s'il avait été glacé le glaçage, vous voyez ce que je veux dire? Et j'alterne ensuite myrtille framboise tout autour. Et au milieu, je mets des fraises ainsi que des myrtilles. Vous allez voir de toute façon. Voilà. J'ai rajouté après des myrtilles entre les fraises et les framboises. Je viens vernir le tout avec du vernis brillant de chez Fimo. J'en passe une petite couche, pas la peine d'en mettre beaucoup. Et voilà ce que ça donne. Je vous retrouve dimanche prochain pour un nouveau tuto. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!